Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première vidéo de l'année, donc bonne année à vous. Et on se retrouve du coup pour les sorties littéraires de janvier 2024. D'habitude je les sors un peu plus tôt, mais c'est vrai que quand j'avais fait mes premières recherches, déjà de une, j'avais pas trouvé grand chose. Alors là j'ai pas beaucoup plus, mais c'est moins pire. Et puis oui, à la fin de l'année il y a eu un peu pas mal de fatigue, donc du coup j'ai un peu déserté les réseaux sociaux un petit peu. Du coup c'est parti. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une petite sélection, il n'y en a que 4 ce mois-ci. Voilà, j'ai pas été très enthousiasmée par d'autres, et on remarquera que c'est presque intégralement de la romantasy. Presque, je crois qu'il y en a un, c'est de la fantasy mais pas de la romantasy je crois. Mais du coup c'est très thématique, disons. Le premier c'est Fate and Flame, le tome 1, un dessin de rage et de flamme de K.A. Tucker qui sort dans la collection EH Romantasy le 3 janvier. Comment croire en l'amour lorsque le destin a déjà tissé sa toile? Pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout, jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors, lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission, elle serait propulsée dans un autre monde, réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Zender. Cet homme la déteste de tout son être, et a raison. Dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Zender et mis son règne en péril, alors même qu'il devait se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Un jeu dangereux pour la voleuse, qui ne doit pas baisser sa garde. Car que se passera-t-il si son cœur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer? Au début, j'ai failli ne pas le garder, tout simplement parce que, vu le début, pour moi, c'était marqué dans romantasy, ça partait pas très romantasy, mais plus urban fantasy. C'est vrai que quand on lit du coup le reste du résumé, on comprend qu'on est vraiment dans un monde de fantasy, puisqu'on n'est plus dans le monde moderne, mais c'est vrai que le début du résumé peut semer le doute. Donc heureusement, j'ai lu le résumé jusqu'au bout. Le deuxième, et je crois que c'est celui qui me donne le plus envie, vraiment, limite, je pourrais l'acheter tout de suite. C'est La Reine des Gargouilles, le tome 1, Capturer la couronne de Jennifer Estep, qui sort du coup dans la collection Lost Kingdom de Bookmark le 17 janvier. Donc Lost Kingdom qui est vraiment leur collection romantasy. Gemma Ripley a la réputation d'être une princesse pourri gâtée, plus intéressée par les jolies robes et les beaux bijoux que par l'art de la politique. Mais sous cette apparente frivolité, Gemma est en réalité une puissante mage d'esprit et une espionne. Sous couverture, la princesse tente de découvrir qui dérobe d'énormes quantités de pierres de larmes dans les mines royales de Ripley. En pleine mission, elle croise la route du prince Léonidas Morricone de Morta, son ennemi juré et futur allié. Malgré les rivalités entre leurs royaumes et une fascination mutuelle aussi dangereuse qu'interdite, Gemma devra naviguer entre les manigances des uns et des autres pour découvrir la vérité. Mais si tout le monde tente de capturer la couronne, une seule reine a sa place sur le trône. Voilà. Et il donne énormément envie, celui-là en plus, la couverture est magnifique. Franchement, il y a moyen que je craque pour celui-là. Vraiment, il me donne énormément envie, j'aime beaucoup. Ensuite, donc celui-là, il me semble que ce n'est pas une romantasy, je crois. En tout cas, c'est pas marqué dans les hashtags sur Booknode. Donc je ne saurais pas dire si c'est une romantasy, mais en tout cas, plutôt quand même fantasy, je dirais. On a donc Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin, qui sort le 24 janvier, et je crois que c'est chez Hachette, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est pas le cas, je vous mettrai la vraie maison d'édition ici, mais il me semble que quand j'ai regardé, c'était Hachette. Dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodriguez, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux familles se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise la meilleure composition.
Héritières de cette rivalité toxique, Isabelle de Mora et Andarina Rodriguez n'aspirent qu'à une chose, surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé, dans le plus grand secret, et que les regards de la cour entière se tournent vers elle. Voilà, ça a l'air très sympa aussi. Et le dernier, on retourne sur une romantécie MM cette fois. On a Dragon Noir, le tome 1, Cœur de flamme, de Ariane L. Oadel, qui sort le 24 janvier, donc dans la collection MXM Bookmark. Enfermé depuis toujours, haï de son père pour une raison qui lui est inconnue, et vivant malgré lui dans l'ombre de son frère aîné, Gottfried est un prince prisonnier de son propre château. Après 20 années de captivité, le prince Gottfried est enfin libre, ou presque. Avec une moitié de plan et beaucoup d'optimisme, il compte bien prouver sa valeur et gagner sa place aux côtés de son frère, en affrontant, lui aussi, un dragon. Sa cible, le redoutable dragon noir dont la seule mention suffit à faire trembler le royaume. Et alors qu'il prend la route vers la montagne, Gottfried ne se doute pas un instant que c'est le dragon qui le trouvera le premier. Ni que c'est cette terrible créature qui va lui sauver la vie. Grièvement blessé, Gottfried n'a d'autre choix que de passer l'hiver dans l'antre du dragon. Étonnamment bien plus humain que prévu. Alors que la menace d'une guerre plane sur le royaume et que la liberté du prince repose sur le succès de sa quête, il n'est qu'une certitude qui demeure. Tomber amoureux de l'ennemi n'est pas une bonne idée. Voilà du coup pour cette très petite sélection. Je sais pas, ce mois-ci j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose. Voilà, il y avait quelques romances mais le pitch ne m'a pas spécialement interpellée. Donc voilà, c'est tout pour cette sélection de janvier, en espérant qu'il y ait un peu plus sur les mois prochains. Même si en soi c'est mieux pour nos wishlists et nos porte-monnaies. J'aime bien qu'il y ait un peu plus de choses qui donnent envie. C'est tout pour celle-ci. En tout cas, c'était une sélection très romantécie, très fantasy. On voit que c'est quand même le genre que je lis quand même le plus en ce moment, et que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus en ce moment. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire les sorties qui vous font envie ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!